Sur mon Mesa, une comète a traversé la nuit, puis le chariot n'aurait pas fait tant de bruit. Quelques héros à l'âme fière marchent dans sa lumière. À mon Mesa, sur un haut plateau, vit un monde à part, loin des regards. À mon Mesa, vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. Pour faire respecter la justice et combattre tous les vices, ils s'élancent en criant ces mots, gloire et rodéo. À Moumessa vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. À Moumessa. Je suis fourbu. Moi aussi, j'en ai assez, on a bien travaillé. Des livres, du jambon, ma fameuse tarte à la rhubarbe. Attendez, mademoiselle Calamity. La plus grosse pipite qu'on ait trouvée dans la mine. Merci, Cody. Je crois que mon père chéri va être très content de recevoir ça. Il y a longtemps que vous ne l'avez plus vue. Oh, papa est parti il y a déjà 7 ans pour explorer la Mesa. Et depuis, il m'écrit régulièrement une fois par an. C'est pour ça que je pars ce soir à la rencontre du courrier. C'est bien d'être aussi dévoué à son père Calamity. Oui, et on se demande bien pourquoi vous n'êtes toujours pas marié. Je ne suis pas mariée parce que je ne veux dépendre de personne d'autre que de moi. Ça ne vous suffit pas comme ça? Ah, si vous faites comme vous voulez, c'est tout à fait normal. Vous avez bien travaillé. Prenez tous votre part. Merci, voilà, Calamity, c'est bien alors, parlé, merci à alors, vous. bravo. Oui, puis après tout, c'est moi que ça regarde si je veux me marier ou non. Et de toute façon, je suis plus tranquille comme ça. Mademoiselle Kate, j'ai apporté ça pour vous. Mais il ne fallait pas. C'est votre couverture préférée, celle que vous gardez depuis que vous n'étiez qu'un jeune veau. Oh, merci beaucoup. Elle me tiendra chaud pendant que j'attendrai le courrier. Oui, enfin, je l'espère bien. Dakota, vous êtes venu me chercher? Oui. Bon voyage, à bientôt, mademoiselle Kate. On dirait que vous êtes... Oui, mais enfin, non! Ah, celui-là, il me plairait bien. Mais si ça doit se faire, ça se fera un jour ou l'autre. Bon, ben, assez perdu de temps. On a un rendez-vous et on doit être à l'heure. Vous aviez raison, monsieur le maire. Elle s'en va chercher sa lettre. Et il n'y a plus qu'à se servir. Ah, ça serait vraiment bête de s'en priver. Oh, écoutez, shérif, pourquoi se contenter petitement d'un peu de miel quand on peut avoir toute la ruche? Je viens d'avoir une idée. Assez dormi, réveille-toi. C'est l'heure de recevoir la lettre annuelle de papa. Tiens, c'est bizarre. L'heure est déjà passée. Le courrier devrait déjà être arrivé. Où il est? Tout ce que je vois, c'est un corbillard. Je me demande qui est mort. Le colonel Cutster? Mon papa est mort. Mais il est en train d'explorer la Mesa. Dans la triste circonstance qui nous réunit ici, je voudrais avant tout rappeler une loi particulière à notre petite ville. Quand une personne n'a plus donné signe de vie pendant une période de 7 ans, elle est alors déclarée légalement décédée. C'est pourquoi, avec la dignité et le respect qui s'impose, nous allons symboliquement mettre en terre George Armstrong Cutster. Yaha! Yaha! Arrête-toi!
Étant donné que feu le colonel n'a laissé aucun testament... Mais bien sûr que non. Il devait revenir dans 8 ans, c'était prévu. Mais lâchez-moi. Tout ce qu'il possédait, en particulier bien entendu sa mine d'or, me reviendra de plein droit. Pardon, je veux dire reviendra à la ville, alors ça ne fait aucune différence. Racontez ce que vous voudrez, monsieur le maire Belonnet. Mon père n'est pas dans ce cercueil. Non, il n'y a que moi. Tout ceci n'est qu'un stratagème de votre part pour vous emparer de la mine d'or. Quoi? Mais Marshall, c'est vraiment très insultant. J'applique simplement la loi, tout comme vous êtes censé la faire appliquer de votre côté. Voilà. Mon père est toujours vivant. Vous m'entendez? Je reçois une lettre venant de lui tous les ans. Oui, celle de cette année est un peu en retard. Mais j'ai gardé précieusement les 6 autres au ranch. Et je vais tout de suite les chercher. Mais vous l'empêchez de faire ça. On va le rattraper. Mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je suis là. Quelque chose me dit que vous n'irez nulle part, sauf dans ce beau cercueil. Allez, dépêchez-vous. Ah, je vais. Eh, mon dard. Jezabel, au ranch de Calamity. Yeah! Ah, c'est ça, qu'il s'en aille. Ça fait partie du plan. Ce Belonnet. Un jour, il me paiera tout le mal qu'il a fait à la ville. Le bandit masqué. Marshall, regardez, le bandit masqué. Il est beaucoup trop loin. Je finirai bien par la voir un jour, cette crapule. Charles, le bandit masqué. Mais c'est... Des filles blanches. Votre père ne sait pas écrire? Non, je crois que c'est le bandit masqué qui est derrière ce mauvais coup. Vous avez perdu quelque chose? Oh, question stupide, vous avez tout perdu. Ouais, j'étais passé jeter un coup d'œil à aux nouveaux biens qui revenaient à notre ville. Arrêtez un peu cette ignoble comédie, Belonnet. Mon père est toujours vivant et je vous défends d'approcher. Regardez. Oh, c'est une page d'une des lettres que mon père m'a envoyées. Faites-moi voir ça. Et nos plus chers souhaits, Calamity, c'est que toi et ton mari, héritiers de tout ce que je possède, mais ton papa, le colonel Custer. Alors, vous voyez bien que j'ai eu de ces nouvelles. Mais cette lettre n'est pas datée. Vous avez pu la recevoir il y a très longtemps. En tout cas, il s'agit bien d'un testament. Et donc, elle ne perdra pas son ranch. Et la mine d'or non plus. Attendez, je suis désolé. Il y a un détail que vous oubliez. Il est écrit très clairement que tous les biens iront à Calamity et à son mari. Mais il se trouve que Calamity n'a pas de mari. Donc elle n'aura rien. Un mari. Les 7 ans finissent ce soir seulement. Vous ne pourrez rien saisir avant le coucher du soleil. Ne pas ouvrir avant d'être vraiment prête. Eh ben, je suis prête. Bon, j'y vais. Et qu'est-ce qui va changer avant le coucher du soleil? Elle va se marier? C'est Calamity. Et en robe de mariée. Quelqu'un a vu Dakota? Ah non, pas moi. Si vous le voyez, dites-lui bien de venir me rejoindre à l'église de la Vachette avant ce soir. Allez, en avant, toi! Je n'avais jamais encore connu ça. C'est une atteinte au service postal de la nation. Ah! J'exige d'être libéré à l'instant même! Non! Ne me faites pas de mal, sinon vous aurez de graves ennuis!
Ne brûlez pas le courrier, c'est un délit grave. Ferme ton bec, sinon je t'empaille. Ah, oh, j'ai toujours refusé d'avoir recours à la violence. Je demande à rencontrer le shérif. Oh, ça peut s'arranger. Oh, bah là. Tous pensent comme on l'espérait. Oui, on sera bientôt riche. Il nous suffit simplement d'empêcher Calamity d'épouser Dakota. Dakota? Mais je rêve. Je ne vous avais jamais vu habillé comme ça. Et j'avoue que vous portez bien l'habit. Merci beaucoup, mais j'ai horreur de ça. Madame? Alors, c'est vrai ce qu'on raconte? Vous et Calamity, vous allez enfin franchir le pas? Oui, je crois. Enfin, il paraît. Oh, Dakota, ne faites pas cette tête. Prenez de la salse pareille. Oui, je veux bien. C'est vrai que Mademoiselle Kate me plaît, mais de là Oui, de là à la... Enfin, de toi à nous, Marié, à l'épouser et à vous unir. Oui, j'arrive pas à le dire. J'ai toujours apprécié d'être indépendant et seul, mais je peux pas la laisser perdre son ranch. Alors, comme il est dit dans le code, il faut savoir changer de costume quand ça peut rendre service, même si c'est un habit de mariée. Alors, Eh bien, je crois que vous avez choisi la bonne solution. Le mariage est un acte très sérieux. Oui. Dakota, je vous cherchais. On vous attend à l'église. J'arrive dans un instant. Oh, mais j'ai une idée. Ça va me donner l'occasion de préparer le plus beau gâteau de mariage qu'on ait vu dans la région depuis des années. Je dis à Mademoiselle Calamity que vous arrivez. Ya! fais de doux rêves, Dakota. Où il est? Il a pourtant dit qu'il arrivait tout de suite. Hé, arrêtez! Il doit se marier! Oh, ça complique tout. Excusez-moi, vous avez vu... Oh. Le recouple? Ah, je crois que Calamity attend à l'église et quant à Dakota, je l'ai laissé au bar en train de boire de la salse pareille. Mais c'est du somnifère. Marshall, vite! Je viens de voir Dakota, il a été enlevé par le bandit masqué. Et comme le code le dit, il vaut toujours mieux rater son mariage que faire un mariage raté. Ah, je vais écrire ça. Oui, mais ça ne veut rien dire. Surveille bien les environs. Je vais essayer de trouver Dakota. Mais voilà, Marshall. C'est une belle journée pour se marier. J'ai décoré la diligence moi-même. Oh oui, c'est du très grand art, mais ça risque de ne pas servir. Oh! Et surtout pas les semer. C'est bon, ils sont toujours là. Montana va tomber dans mon piège.
Dakota? Plus un geste, Marshal. Laissez tomber votre arme Ça va, ne vous énervez pas. et montez dans le wagonnet. Vous savez que j'ai de la peine pour vous. Quand Colorado arrivera ici, il va vous... Oh. Attention à mon costume. Je ne veux surtout pas l'esquinter, je l'ai loué. Trop, c'est trop. Alors, Marshal, on vous écoute. Non, rien, oublions ça. Allez, tout le monde dans le wagonnet. Ah, le soleil se couchera dans 1 heure et quelque chose me dit que le mariage n'aura pas lieu. À défaut de voyage de noces, je vais vous offrir un petit voyage au fond de cette mine. Ouais, votre dernier voyage. Qu'est-ce que vous en dites? Je dis oui. Adieu, j'espère ne jamais vous revoir. Et que vont devenir nos chevaux? Très bonne question, oui. Qui veut le mien? Il sait compter jusqu'à 1. Quoi? Ah, mais une petite minute, si, jusqu'à 1. Cyclone, prêt? 1. Ah, mais non. Ah, mais non, mais non, attends, Mais j'ai peur dans le noir. Arrête. Non, mais attends une seconde, je savais bien que quelque chose me freinait dans ma fuite. C'est ce bâton de Dina. Je ne sais pas où ils vont retomber, mais ça ne sera sans doute pas sur un lit douillet. Non, c'est sur des cactus. Allez, viens m'aider. Il faut le porter jusqu'à l'église et vite. Mes chers concitoyens ici présents, nous sommes réunis aujourd'hui pour marier la jolie vachette ici présente avec son futur conjoint, si toutefois il s'en présente un. Je vais me marier, monsieur le maire, ça je vous le dis. Nous verrons ça, Calamity, nous verrons ça. Le soleil va bientôt se coucher. On va prendre le raccourci du Monde Cristal. Gloire et rodéo! Oh, je vois pas la mariée. Elle a dû s'endormir. Oh. Et alors, Isabelle? Oh, tu as raison, on est beaux à voir tous les deux. On a perdu le marié. Ya! Oh, mais moi, quand j'accroche, j'accroche. Ça va, je le tiens. Mais on perd encore du temps. Et on n'en a plus beaucoup. Où vous allez, Marshall? Un mariage, le mien. Marshall, j'ai à vous parler. Viens avec moi. Gloire et rodéo! 5 minutes avant le coucher du soleil, n'insiste pas, Calamity, vous avez perdu, en particulier la mine. Pas si elle a un mari. Alors je vais épouser Calamity Kate. Quoi? Il veut l'épouser? Si elle veut bien de moi, bien sûr. Oh non, ça c'est trop. C'est vraiment gentil de votre part. Mais si je dois me marier, ce qui ne m'enchante déjà pas tellement, autant que ce soit avec le bon mari. Est-ce que vous me comprenez? Je vous conseille de vite vous mettre d'accord parce que je vous signale qu'il vous reste 2 minutes avant le coucher du soleil et vous n'êtes toujours pas unis. Mademoiselle Calamity n'est pas obligée de se marier. Non, c'est ce que je voulais vous dire, Marshall. Je viens de découvrir le pigeon transportant le courrier. Il est en prison. Et pour quelle raison, Boulonnais? Pour quelle raison, j'en ai pas la moindre idée pour le moment. Alors il va nous le dire lui-même. Enfin, je suis libre. Dépêche-toi, le soleil va se coucher. Oh, encore 30 secondes. Mademoiselle Calamity Kate Cutster, j'ai ici une lettre de votre père qui a été postée hier matin.
Oh, j'en étais sûre. Je le savais qu'il avait envoyé sa lettre à Noël. Le colonel, qu'est-ce qu'il arrive, non? Le maire, oui, là, oui. Oh, un léger détail. Il y a 3 cents à payer. Quel retour de votre service. Incroyable. Pour 3 cents. Incroyable, ça. Quelle chance pour ce soir. Merci à vous tous, et en particulier à vous, Marshall, et à toi aussi, Cody. Grâce à vous, papa a sauvé sa mine. Heureusement que mon adjoint préféré était là pour sauver la situation, lui. Ah, c'était rien, Marshall, non, rien du tout. Oh, j'arrive trop tard. Oui. Et pour dire la vérité, j'en suis très heureuse. Je ne suis pas prête à renoncer à ma liberté. Non, enfin, moi non plus. Mais merci pour tout. Vous savez bien que je vous rendrai toujours service, mademoiselle Kate. Et comme le dit le Code de l'Ouest, rendre service, c'est se faire plaisir à soi-même. Attendez, j'ai un dernier service à vous demander. Venez par ici. Dire que j'ai fait autant d'efforts et que je n'y ai rien gagné. Non, j'ai rien gagné dans tout ça. Attendez, attendez, vous avez gagné quelque chose? Vous, qui avez un penchant pour les gâteaux. Ça, je le reconnais pour net qu'il est excellent. Voilà, vous me donnerez l'adresse. Sur mon mesa, une comète a traversé la nuit. Mille chariots n'auraient pas fait tant de bruit. Quelques héros à l'âme fière marchent dans sa lumière. À mon mesa, sur un haut plateau, vit un monde à part, loin des regards. À mon mesa, vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. Pour faire respecter la justice et combattre tous les vices, ils s'élancent en criant ces mots, gloire et rodéo. À Moumessa vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. À Moumessa. Ah, je n'oublierai jamais le premier troupeau que j'ai convoyé. Et toi? Non. Il avait fallu diriger 10 000 têtes de bétail vers une autre prairie après que la comète Shard avait détourné le cours de la rivière. Oui. Ça a été épuisant, très dur, mais passionnant comme tout. Vous êtes de ceux qui prétendent qu'un vrai cow-boy doit forcément avoir convoyé un troupeau? Oui. Moi, je n'ai jamais escorté de bétail. Vous m'excuserez, mais Salissou voudrait avoir la compagnie de votre serviteur. Salissou? Je ne sais pas pourquoi, mais j'admire les cow-boys qui arrivent à conduire ces grands troupeaux. Oh, moi, je ne pourrais même plus vous dire combien de fois je l'ai fait. Oh, mais je ne savais pas ça. J'ai d'ailleurs l'intention de recommencer prochainement. Ah oui? C'est vrai? Oh, c'est très excitant. Arrête-toi, taureau. Il n'est pas très obéissant. Dépêchez-vous tous les deux! Gloire et rodéo! Oui, Marshall. Oui, j'arrive, Marshall. Youhou!
Vas-y, mon gros, allez. Allez. Comme le dit le code de l'Ouest, il ne faut jamais danser devant un taureau vêtu d'une robe rouge, et ça ne veut rien dire. Si vous vous conduisez aussi adroitement avec un troupeau que vous l'avez fait avec ce taureau, alors je vous autoriserai à me revoir. Soyez tranquille, je vous ferai signe, Salissou. Mais où vais-je trouver un troupeau à conduire? Voilà, ça y est. 3 salses pareilles pour le bout du bar. Merci, mademoiselle Lily. Vous avez toujours le coup de main, à ce que je vois. Question d'habitude. Je crois qu'on est assez amis pour que je vous demande un service. Est-ce que vous pourriez convoyer un genre de bétail assez spécial pour moi? Quoi? Un troupeau? Je m'en charge, mademoiselle Lily. Mais attendez, ce n'est pas ce que vous croyez. Si, je le ferai, je le ferai. Je veux connaître la soif. Combattre la chaleur. Chasser dans le vent. Colorado, ce n'est pas ça que je vous demande. Attendez, s'il a vraiment envie de vous rendre service, laissez-le faire. Comme le dit le code de l'honneur de l'Ouest, il ne faut pas empêcher l'ours de goûter au miel, et ça ne veut rien dire. Oh, c'est ridicule. Ce sera un grand honneur de conduire votre bétail, mademoiselle Lily. Bon, très bien, si vous insistez, bien. Venez me retrouver derrière le saloon et je vous confierai mon bétail. Youpi! Ça y est, enfin tout arrive. Oh, je vois déjà le regard admiratif de Salissou quand je vais passer devant elle. Et un dernier conseil, il ne faut jamais surcharger ton cheval. Oh, mais il me faut bien des vêtements de rechange. C'est important d'avoir de quoi s'habiller si on est invité à une fête. C'est ça le vrai signe de la classe. Bon, et bien maintenant, il est temps de vous présenter ma brebis préférée. Voici mademoiselle Ewi. Elle est très jolie, mais où il est le bétail? Ah, c'est Ewi que vous devez escorter. Elle doit absolument arriver à Elbows Bend avant demain soir. Mais c'est une brebis. Écoute, Colorado, comme le dit le code de l'Ouest, ce n'est pas le type de bétail qui compte, c'est l'ivresse d'un grand voyage, et ça ne veut rien dire. Mais c'est une brebis. Je ne veux pas être vu avec une brebis. Réfléchis une seconde, on ne revient pas sur une promesse. Mais Salissou croit que je vais partir avec un grand troupeau. Je vais être la risée de tout mon messa. Oui, après tout, je crois que je vous demande un travail trop difficile. Quoi? Rien n'est trop difficile pour moi. Allez, avance, toi. Yahoo! Allez, dépêche-toi, avance. Je croyais que tu savais y faire avec les dames, Colorado. Mais allez, avance. Tenez, Colorado, ça la fera avancer. Et oui, raffole de la salse pareille spéciale que je lui prépare. En plus, il faut un stratagème pour qu'elle obéisse. En avant, Jezabel. Et n'oubliez surtout pas, vous devez arriver avant demain soir. Elle est attendue impatiemment. Oui. Oh, quel immense troupeau, Colorado. Vous allez réussir à le contrôler tout seul? Regardez donc. Il a l'air fin avec sa brebis. Qu'est-ce qui vous fait rire? Le reste du troupeau arrive, mais il est plus loin. Allez! Je commence à me demander si ce pauvre Colorado pourra remplir la mission que je lui ai confiée. Bien sûr, mademoiselle Lily. Tout le monde pourrait conduire une brebis. C'est possible, oui, mais je m'inquiète pour l'argent que j'ai placé sous sa toison. L'argent? Mais quel argent? L'argent pour l'hôpital de la ville? Sans cet argent que je leur envoie, ils ne pourraient pas le construire. J'ai pensé qu'en le cachant sur Ewi, il avait plus de chance d'arriver que par la diligence que le bandit masqué attaque souvent. Mais pourquoi ne me l'avez-vous pas dit tout de suite, mademoiselle Lily? Mais j'ai essayé plusieurs fois. Croyez-moi, j'ai essayé. Une fois encore, je vous avoue être touché par votre générosité, mademoiselle Lily. Rassurez-vous, Dakota et moi, on veillera à ce que l'argent arrive au destinataire. Oui. Excusez-nous. Yahoo! Gloire et rodéo! Oui! Cette pauvre Lily a cru qu'elle allait réussir à rouler le bandit masqué. Bon, alors, vous savez quoi? On va lui montrer qu'on est beaucoup plus intelligent qu'elle. Ah ça, oui, alors, on va attaquer sa petite brebis et puis on va la voler. Ce sera la première fois qu'une brebis rapportera tellement. On t'a jamais dit de ne pas nettoyer une arme avant de l'avoir déchargée, et encore moins quand on n'est pas seul. Eh oui, même les plus tarés des crétins, ils savent ça.
Non, maintenant, dépêche-toi de disparaître. Chapeau, patron. C'est juste un petit peu de boue à traverser. Allez, s'il te plaît, fais un effort. Ah non, c'est trop bête de gaspiller de la salse pareille par une chaleur pareille. Heureusement qu'il n'y a personne pour me voir. Oh! Ah oui, bravo, c'est gagné. Ah non, ne me dis pas que tu veux aussi que je te porte. Oh. Sans mes derniers vêtements propres, la prochaine fois tu te débrouilleras toute seule. Tu n'avais pas vu un certain Colorado par ici? Bien sûr, c'est moi. Et alors c'est ça ton bétail? Eh ben, oui. Avant, c'est fait mine de rien. Il est trop beau. Et tant pis si j'ai soif. Cette fois, tu vas traverser toute seule. Ah, des sables mouvants. Et même très émouvants. Attrape ça! Accroche-toi! Allez, s'il te plaît, attrape ce bâton! Fais un effort! Oh, 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 oh! Isabelle! Allez! Vite! C'est impossible de sortir de sable mouvant si personne ne nous aide! Oh non, non! Oh! 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 Ce tourbillon nous entraîne vers le fond! Oh, je ne tiendrai pas très longtemps! Oh! 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 Dakota! Oh, on est content de te voir! Oui. Heureusement qu'on a vu ton chapeau. Attends, on a des nouvelles pour toi. Et cette brebis est beaucoup plus précieuse qu'on ne le pensait. Elle a une petite fortune dissimulée sous sa toison. C'est pour ça qu'elle pèse aussi lourd? Eh, tu vas te calmer, oui? Il te reste encore de la salse pareille à lui donner? Ça la calmera. Ben non, j'ai perdu la bouteille dans les sables mouvants. On ne va jamais réussir à fermer l'œil si elle continue à gigoter comme ça. Peut-être qu'une chanson la ferait dormir? Oh, ne me fais pas rire. Aucune chanson au monde ne pourrait réussir à endormir cette brebis. Allez, vas-y, essaye. Oh my darling, oh my darling, oh my darling. Non, arrête, mais c'est beaucoup trop rapide. Attends, je vais trouver... Tout le long du chemin s'en va. Eh, regardez là. Quand le soleil se couche à l'horizon. Dis-lui de se taire. Quand la nuit Quoi, s'étend. moi? Ah, jamais de la vie. Dis-lui toi-même. Hein. Dakota! Les coyotes qui meurent de faim. Arrête, ça y est, elle dort. Et le ciel entend dans sa pleure des étoiles. Pourvu que ça dure pas toute la nuit. Ah, c'est plus très loin. C'est écrit dessus. Oh non, encore cette fichue boue. Je n'ai plus de salse pareil. Depuis qu'elle a entendu chanter Dakota, et oui, a bien changé d'attitude. Non, attends, je trouve ça curieux. Il y a quelque chose de pas très normal dans son comportement. Oui. Oh, c'est parce que notre compagnie lui a donné l'envie de profiter de la vie. Futur emplacement de l'hôpital, saison des puces, réservez votre antipuce. Bonjour, je suppose que vous venez de la part de Lily. C'est exact, madame. Nous avons amené la précieuse petite Ewi. C'est formidable de la part de Lily. Sans son geste généreux, la construction de l'hôpital n'aurait jamais pu commencer. Madame, si vous nous prêtez de quoi couper la laine d'Ewi, on vous donnera tous les sous. Oui, tenez, prenez ça. Entre nous, je ne vois pas du tout le rapport.
Oh, la pauvre. Il faut vous dire que Lily avait eu l'idée de cacher l'argent sous la laine d'Ewi. Oh, c'est ingénieux. Non seulement on s'est fait tondre, mais en plus on s'est fait voler. Il n'y a plus de doute, on s'est fait voler. Mademoiselle Lily dit qu'Ewi a une rose tatouée sur l'épaule gauche, et celle-là n'a rien. Ah ben non, t'as raison, elle n'a aucun tatouage sur l'épaule. Mais ça ne Ça prouve ne veut rien rien du tout. dire. Elle l'a peut-être fait enlever. Non. Les brebis ont été échangées en cours de route, probablement cette nuit quand on dormait. Ah non, c'était mon premier travail de convoyeur et on me vole mon bétail. Ce n'est pas ça qui est important, Colorado. L'important, c'était de livrer l'argent envoyé par Mademoiselle Lily à celle qui l'attendait. Il faut trouver Ewi, et rapidement. Mais elle peut se trouver n'importe où alors qu'il est. Tu as raison, mais je sais qui va pouvoir nous aider. Si tu avais pensé à prendre quelque chose pour tondre cette brebis, on aurait déjà empoché l'argent et ça nous aurait évité d'avoir à revenir en ville. Tiens, arrêtez. C'est ta faute, espèce d'oiseau de malheur. C'est toi qui devais t'en occuper, mais t'écoutes jamais ce que je te dis. Dépêche-toi de traverser, sinon ce soir on va manger un bon gigot. Y a pas de mer. Félicitations, tu as trouvé ton matériel très vite. Tout est là? Tout est là. J'avoue être très fier de mon invention. Elle permet d'appeler les animaux. Le principe scientifique est très simple. D'abord, on choisit la race d'animaux qu'on veut joindre et on te fait ensuite... confiance. Voyons tout de suite si c'est efficace. J'ai besoin d'un volontaire. Pourquoi pas Dakota? Tiens, quand il chante les brebis succombent à sa voix mâle. Bon, d'accord, il suffit de meugler et de chanter dans l'embouchure qui est là. Tout le long du chemin sans fin, quand le soleil se couche à l'horizon, quand la nuit s'étend sur la prairie, les Oh non, écoutez, c'est horrible. Oh non, non, c'est insupportable. Assez. Et où tu croyais aller comme ça? Attention, faut la rattraper. Non, aucun problème, patron, c'est une question de seconde. pour rejoindre sa promise. Ça suffit comme ça. Tu entends? Arrête! Tous les moutons du pays t'ont entendu. Les eaux des voyageurs égarés blanchissent longtemps. Dakota! Tout le long, Dakota, ça long suffit! du chemin- Oh, j'aurais bien continué. Merci. Et comme le dit notre code, il ne faut pas abuser des bonnes choses et encore moins des mauvaises, et ça ne veut rien dire. Oui, c'est bien, mais comment on va reconnaître Ewi là-dedans? Il n'existe qu'un seul moyen. On va tondre toutes ces bêtes? Eh oui. Venez voir! À cette fois, je crois bien l'avoir enfin trouvé! Bah, allez! Oui, regardez! Le tatouage. Je crois qu'ils vont pouvoir finalement le construire, cet hôpital. Ça fera plaisir à Mademoiselle Lily. Je veux cet argent, Montana, sinon cette brebis finira de bêler pour toujours. Non, attends, ne lui fais pas mal! Reste tranquille, je crois qu'il faut faire ce qu'il dit. Tu n'iras pas loin avec cet argent, et tu le sais. Cette fois, j'ai trouvé un moyen de m'échapper. Ah oui?
On peut savoir lequel? Je vais provoquer l'affolement de ce grand troupeau. Tu pensais pouvoir les affoler, eh bien c'est raté. Eh ben, on va voir ça. Ansel! Il faut sauver la ville. On retrouvera l'argent plus tard. Au revoir et Rodéo! Ils sont beaucoup trop nombreux. Je ne vois pas ce qu'il réussirait à les arrêter. Marshall! Eh oui, ferait n'importe quoi pour une gorgée de salse pareille. Tu as raison, Dakota. Envoie le tonneau de salse pareil en l'air. Ouais. Ya. Hé, patron, on a dû se tromper de chemin quelque part. Ce troupeau de moutons va dans la même direction que nous. C'est parce qu'il a fait demi-tour, alors c'est raté. Bandit masqué! Je viens chercher l'argent. Youhou! Et c'est dangereux de ne pas regarder où on va. Hé, attendez, vous avez oublié votre monnaie. Grâce à vous, Marshall Montana, et à vos 2 courageux compagnons, ce nouvel hôpital a pu être construit sans histoire. Oui, Merci à vous tous. Vous êtes vraiment trop gentils. Mais c'est à Mademoiselle Lily que revient l'honneur de couper ce ruban. Merci. Merci à vous tous, merci. Mais il y a quelqu'un d'autre ici qui mérite vos acclamations. C'est notre ami Colorado, qui pour la première fois qu'il a eu à convoyer du bétail, l'a fait d'une façon remarquable. Oui, ça me fait plaisir d'avoir prouvé ce que je savais faire. Et comme le dit le Code de l'Ouest, il n'y a pas de bétail indigne de lui pour un vrai cow-boy. Et je me demande si ça veut dire quelque chose. Et voilà un petit cadeau de la part des oui pour vous remercier de votre travail. Oh, il est superbe. Salissou va me tomber dans les bras quand elle me verra avec ça. Pourquoi vous riez à la fin? Sur mon Mesa, une comète a traversé la nuit. Puis le chariot n'aurait pas fait tant de bruit. Quelques héros à l'âme fière marchent dans sa lumière. À mon Mesa, sur un haut plateau, vit un monde à part, loin des regards. À mon Mesa, vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. Pour faire respecter la justice et combattre tous les vices, ils s'élancent en criant ces mots, gloire et rodéo. À Moumessa vit une poignée de héros qui défendent la loi et le bien. Le code de l'Ouest éclaire leur destin. À Moumessa. Bon, il y a les fruits, les sandwichs, une belle tarte. Oh, il ne faut pas oublier la salse pareille.
vous savez, Carly dit que ses parents n'auront pas de quoi vous payer. Ah, dis-lui qu'il n'y a aucun problème. Son père me paiera quand il aura de l'argent. Bon, allez, vas-y, file. Oh oui, j'ai failli oublier. Madame Nash demande si vous pouvez surveiller ses 2 petits-enfants. Mais pourquoi? Elle doit absolument aller à la gare pour y attendre sa sœur. Ah oui, dis-lui que j'irai quand elle voudra. Rends-toi, Clocky. Je t'arrête pour avoir attaqué la banque. Ce n'est pas parce que vous êtes grand et que vous avez des cornes que vous m'impressionnez. Oh, mais ça glisse. Oh non, pas ça, un piano tout neuf. Mais j'avais une touche, là. Yahoo! Bien joué! Désolé pour le désordre, mademoiselle Lily. Mais Clocky va vous aider à tout ranger avant d'aller au fond d'une cellule. Le crime ne plaît plus. Et moi, j'étais dans le flot. Il n'y a rien qui me mette autant en joie que de créer de nouveaux impôts. Une taxe par-ci, une taxe par-là. Demandez nos nouvelles taxes. Oh, mais comment il est arrivé là, ce résultat de recherche sur un terrain? Oh, mais c'est très intéressant. Oh, il y a du pétrole ici dans cette ville et personne n'en savait rien du tout. Attention, monsieur Malin, vous êtes fier de vous? Vous êtes sourd? Tu te moques de moi, sinistre volatile? Non, non, c'est parce que vous avez quelque chose dans l'oreille, monsieur le maire. Ça n'a rien à voir, c'est un pur hasard. Où en étais-je? Alors l'endroit où creuser se trouve à 10 pas au nord du vieux chêne et à 16 pas à l'ouest vers le rocher rouge. Quoi? Du pétrole? Attention, on passera ta bien ensemble, mais va pas de là, enfin. Écartez-vous, laissez passer votre chère mère, il a priorité. Je possède pratiquement chaque mètre carré de cette ville. Vous savez ce que ça veut dire? Ah bah ça veut dire que vous êtes égoïste et cupide. Non, pas du tout. Ça veut simplement dire que ce gisement de pétrole va aussi m'appartenir. Alors voyons ça, 10 pas vers le nord. 1, 2, 3. Non mais faites attention. Ne me gênez pas, voyons, c'est très important. 8, 9, 10. Plus que 16 petits pas et je deviens très riche. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oh non, c'est pas vrai. C'est pas possible. Le pétrole se trouve juste sous le saloon de mademoiselle Lily. Oh, elle a de la chance. Qu'est-ce qu'elle va faire de tout l'argent que lui rapportera son pétrole? Il ne faut pas qu'elle la prenne. Accompagnez-moi. Il faut que j'aille tout de suite envoyer un télégramme. Non, j'ai pas besoin de nouveaux vêtements. Vous feriez mieux de garder votre argent pour payer vos impôts. Et je n'ai pas besoin de nouvelles bottes. Celles que j'ai sont en bon état. Ah oui, je vois ça. Et voilà, mademoiselle Lily, c'est toujours un plaisir de vous voir dans mon magasin. Merci, mademoiselle Lily. Mais vous avez dépensé toutes vos économies. Mais ne t'inquiète pas pour ça, l'argent est fait pour être dépensé. Dommage qu'il y ait les impôts. Merci de cet accueil chaleureux. Je suis très touchée et j'espère que vous viendrez tous me rendre visite dans mon nouveau saloon. Et c'est aussi valable pour vous, beau Marshall. Regardez qui voilà, Sadie Woko en personne. Je n'aurais jamais cru te voir venir travailler par ici. Tu vois, tout arrive. Viens aussi me voir dans mon saloon. Vous avez l'air de très bien vous connaître. Ah, ça oui. Ça fait longtemps qu'on se connaît maintenant. À cette époque, on travaillait dans la même ville. J'avais la réputation d'être la meilleure danseuse de la région. Ah, merci à tous, merci à vous. Ça ne plaisait pas à Sadie, qui essayait toujours de prendre ma place. Tu ferais mieux de me laisser la place, grosse vache. Oh! Mais en dépit de tous ses efforts, elle n'a jamais réussi à me supplanter sur la scène. Et elle a juré de prouver qu'elle serait meilleure que moi, un jour ou l'autre. Vous pensez qu'elle est venue ici dans cette intention? Oh, j'en suis sûre. Laissez-moi passer, je vous prie. C'est un grand plaisir de vous voir et je vous remercie d'avoir accepté de venir vous installer ici. Je ne peux rien vous refuser, monsieur le Non, maire. moi, Quelque Oh! chose me dit que je vais me plaire chez vous. Je peux déjà vous le dire à tous. On va s'amuser. Allez, venez chez Sally, les gars. Allez, on va voir. Allez.
saloon, monsieur le maire. Je m'étais juré de régler un jour mes comptes avec cette bimbèche de Lily. C'est moi qui vous remercie d'être venu et je compte sur vous pour mettre Lily sur la paille. Quand son saloon sera vide et qu'elle ne pourra plus payer ses impôts, elle sera bien obligée de vendre son établissement que j'achèterai pour une bouchée de pain. Alors le pétrole qui se trouve dessous sera à moi, voilà. C'est fou de voir ça. Toute la clientèle des environs est chez Sadie. Oui, c'est pour ça que j'apprécie votre présence. Ça me remonte un petit peu le moral. On ne vous abandonnera jamais, mademoiselle Lily. Si vous nous serviez une autre salse pareille. Oui, d'accord. Ouais, et je ne vois pas pour quelle raison on irait chez Sadie. Sûrement pas parce que les consommations sont moins chères, les serveuses très gentilles, l'ambiance plus amusante. Bon, et ça va, arrête-toi là. Qu'est-ce que j'ai dit? Comme il est dit dans le Code de l'Ouest, un vrai cow-boy n'abandonne jamais ses amis dans le malheur. Excusez-moi, mademoiselle Lily. Oh, mais non, c'est vous qui avez raison. Sadie veut la guerre. Eh ben très bien, elle va l'avoir. C'est bien de proposer 2 salses pareilles pour le prix d'une. Ça va ramener vos clients. C'est adroit, mais je m'y attendais. Et tout est déjà prévu. Je vais faire encore mieux. Moi, j'offre 3 salses pareilles pour le prix d'une. Un chapeau sera offert gratuitement pour chaque consommation. Un magnifique chapeau sera offert gratuitement à tous les clients, même à ceux qui ne boiront rien. Spectacle gratuit, nourriture gratuite, boisson gratuite. On va voir ce que Sadie dira de ça. Et maintenant, écoutez ça. Vous buvez et vous êtes payé. Cette fois, Cody, je dois m'incliner et je n'aurai pas de quoi payer mes impôts. Le maire et Sadie sont vraiment très amis. Je trouve ça un peu louche. Oui. Je parie qu'ils doivent mijoter quelque chose. Oui. Il faudrait vite découvrir quoi. Oui. Tu sais que c'est agréable de parler avec toi? Oui. Hé, Marshall, il faut que je vous parle. Oui? Qu'est-ce qui se passe? Au secours! Au secours! Aux voleurs! Vite! Capturez-les, Marshall! Et quand vous aurez fini, passez au magasin, il y a une promotion sur les insignes. Oui, allez, en avant, Cyclo! Mais attendez, Marshall, j'ai quelque chose d'important à vous dire. On verra ça plus tard! Mais c'est pour aider mademoiselle Lily. Vos instructions ont été appliquées. Grâce à ce vol, le marshal va être obligé de s'éloigner de la ville. Oui, c'est assez réjouissant. Et une fois le marshal éloigné, personne ne pourra s'opposer à mes plans. Vous feriez mieux de vous rendre! Et ils nous rattrapent, et qu'est-ce qu'on fait? Attends, on va les ralentir avec ça. Oui, aïe, aïe, Attention! En plus du vol, ils seront condamnés pour avoir pollué la prairie. Oui. Ah non, j'ai plus rien à leur lancer dessus, moi. Allez, à toi maintenant. Jette-leur ce que t'as dans ton petit sac. Bon, ben d'accord. Mais j'aurais plus rien à offrir à ma mère quand je lui rendrai visite à la prison. Attention, cet oiseau de malheur nous envoie des billes. Oh, attention! Oh, arrête-toi! Adieu, espèce de grosse brute. Il faut bien dire que la situation n'est pas brillante. Cyclone, les reines. Comme dit le code, rien n'est perdu tant que le coyote n'a pas chanté. Ce qui ne veut rien dire. Adieu, vieille branche.
Bravo, Cyclone, t'as été formidable. Et toi aussi. Rappelle-moi ton nom. Allez, Ansel. Ils sont partis vers les montagnes. Je crois que cette fois, on est tranquille. On n'en verra jamais plus ces deux brutes. Ça, c'est toi qui le dis. Tais-toi quand je parle. Ben, j'ai rien dit. Mais je t'ai entendu. Mais non. Je t'ai dit, je t'ai entendu. Non. Je t'ai entendu. Non. Je t'ai entendu. Hein? Qu'est-ce que Ça suffit, je vous arrête. Hein? Oh. Les affaires n'ont jamais été aussi mauvaises. Oh oui, et ça va devenir très grave. Bonjour tout le monde, comment ça va? Ah non, il ne manquait plus que... Et toi, surveille tes paroles. Oh, lavez-vous les dents. Bon, qu'est-ce que vous voulez boire? Oh, rien du tout, ma chère. Je suis juste venu encaisser vos impôts. Oui, c'est ce que je craignais quand j'ai vu votre air satisfait. Je vais avoir besoin d'une semaine pour trouver l'argent. Non, je regrette, mais si je vous accordais un délai, je serais obligé de le faire pour tout le monde. Oh, voyons, monsieur le maire, vous savez que je paie toujours. Et où est-ce que vous trouveriez une aussi bonne salse pareille? Tenez, vous pouvez aussi avoir mes bottes, elles sont toutes neuves. C'est amusant. Il est drôle, le petit, oui, il est très amusant. Oui, mais s'il n'y a pas d'argent pour payer, je vais devoir saisir l'établissement. Vous n'avez pas le droit de faire une chose pareille. Oh! Ah, bravo, ça c'est malin. Personne n'est au-dessus des lois. Alors toi, pousse-toi de là, ou bien je t'arrête. Essayez toujours, on pourrait rigoler. Fais-moi rire alors. Non, ne l'arrêtez pas, shérif. Vous avez gagné, monsieur le maire. C'est bon, je quitte la ville. Oh, nous vous regrettons beaucoup, mesdemoiselles. Vous ne pouvez pas faire ça, c'est pas juste. De faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, je vais devoir quitter la ville. Quitter la ville? Mais pourquoi? Oui, pourquoi? Parce qu'il n'a pas de quoi payer ses impôts, alors le maire est passé au saloon et l'a saisi pour se payer. Mais pourquoi ne pas nous en avoir parlé? Parce qu'il s'agit de mon problème, pas du vôtre. Et c'est à moi seul de le régler. Comme il est dit dans le Code de l'Ouest, il est dangereux de s'asseoir sur un cactus et ça ne veut rien dire. Mais il est très réconfortant que les amis vous retirent les aiguilles. Oui. Mademoiselle Lily, écoutez-moi, vous avez aidé presque tout le monde ici. Alors aujourd'hui, il est normal qu'on vous aide à notre tour. Et il faut faire vite. On n'a que jusqu'à ce soir. Oui. If I woke up in hell for heaven, would you saddle up next to me? Would you be my cut-you-an angel and place your heifer's halo over me? Eh oui, Mademoiselle Lily a besoin de votre aide. Merci. Je me demande comment je peux vous supporter. Je devrais vous étrangler tous les deux. Le maire voulait que vous emmeniez le marshal loin d'ici pendant qu'il prenait le saloon de Mademoiselle Lily. Et à cause de vous, le marshal va lui poser des problèmes. C'est plutôt sinistre ici. Un enterrement est plus gai que chez toi. Quand je t'entends, je vois que c'est vrai ce que dit le Code de l'Ouest. Une petite cervelle va de pair avec une grande bouche. Mademoiselle Lily, je suis venu prendre légalement possession de ce bel établissement. Un instant, monsieur le maire. Voilà de quoi payer les impôts. Tous les habitants y ont contribué. Oh mon Dieu. Oh, combien peut-il y avoir là-dedans? Désolé, Marshall, mais il n'y a pas assez. Voilà ce qui arrive quand on est une chanteuse de second ordre. Personne ne se dérange pour venir vous voir sur scène. J'ai plus de talent dans mon chignon que toi dans tout ton corps. Qui ose dire ça? Moi, je le dis. Alors restez tranquille. Ça n'arrangera rien du tout de vous disputer entre vous. C'est une affaire entre nous. Fichez-nous la paix. Enfin, vous me bousculez.
je ne réponds. Tu sais très bien que je suis meilleure que toi et de loin. Ah oui, tu trouves? Mais alors prouve-le. Je te propose de régler ça sur la scène. La gagnante prend tout. J'accepte ton défi, mais à une condition. Je suis d'accord si c'est moi qui choisis le jury. Mais si tu veux. Alors, je choisis le shérif Terror Bull et ensuite, au hasard, tiens, ces deux adjoints. Eh non, pas ça, c'est pas juste. On sait tous qu'ils voteront en votre faveur. C'est trop tard, Cody. J'ai dit qu'elle pouvait choisir le jury. Et vous le savez tous, je ne reviens jamais sur ma parole. Bon, Sadie, cet affrontement est tout à fait inutile si jamais Lily gagne. Elle aura alors assez d'argent pour payer ce qu'elle doit. Oui, mais elle n'a aucune chance de gagner. Et puis surtout, il y a maintenant des années et des années que j'attends de lui prouver que je suis la meilleure. Pour savoir quel mauvais coup mijote le renard, il faut fouiller sa tanière. Et ça ne veut rien dire. Maestro, on y va. Et voilà, Lily. I'm gonna find an ever-loving man who'll treat me right. One who will understand. One who plans to treat his heifer right. Or he'll come home to find him out for the night. One who will give. Oh, excuse-moi, Sadie, mais je n'ai pas encore fini, moi. Ah, ça, c'est toi qui le dis. Oh, quelle maladroite. J'espère que tu ne m'en veux pas. Oh, mais non, pas du tout, voyons. Attends, tu vas voir. Et je vais t'arracher ta perruque. Espèce de peste. Oh, ça fait longtemps que j'attends ça. Bravo, Sadie, vive Sadie, c'est Sadie la meilleure. Bravo, Sadie. Un peu de silence, s'il vous plaît. Le grand moment est arrivé. Le jury va nous apprendre qui est la meilleure danseuse de la ville de Montméza. Le jury est unanime, c'est Sadie la gagnante. C'est dégoûtant. Elle n'a pas fait bande d'escrocs. Mes félicitations pour votre belle victoire. Avec ça, je comprends pourquoi Bullonet veut le saloon. Je ne voudrais pas abuser de mon triomphe, mais nananananer, et à moi l'argent. Et le titre de propriété du saloon. Attendez une seconde. Vous n'aurez pas à partir, mademoiselle Lily. Oh, écoute ça. Mais qu'est-ce qu'on entend? Du pétrole! Avec ce pétrole, mademoiselle Lily pourra payer des impôts pendant 5000 ans. Tiens, ça c'est pour toi, Sadie. Tu as gagné le concours. Ne faites pas ça, mademoiselle Lily. Vous savez bien que c'était truqué. Oui, je le sais. Mais disons que c'est mon cadeau de départ. Prends la prochaine diligence. Cette ville n'est pas assez grande pour nous deux. Non, rien ne m'obligera à m'en aller d'ici. Les gens de la ville m'adorent. Ah oui? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous voulez que Sadie reste? Non! C'est vraiment trop injuste. Ils ne veulent pas de vous. Allez-vous-en. De toute façon, j'ai trop de talent pour ces paysans. Oh, je ne sais comment tous vous remercier. Et la prochaine fois, je ravalerai mon orgueil et j'irai vous demander de m'aider. Oui. Sinon, je vous avertis, vous aurez affaire à moi. Oui, mademoiselle Lily, ça ne serait plus pareil ici sans vous. C'est la meilleure des danseuses, c'est la meilleure des danseuses. Personne ne le niera. Et lui, quand il chante, ça ne veut vraiment rien dire.